On est d'Af Tzadikei Amoudbet en bas de la page. Rav Yosef il demande Darkout Memetim Vachlou et Moré Pessah. Donc on parle de Pessah Chava Betouma. Les Tmemetim, ils ont le droit de manger le Korban Pessah. Maintenant, s'ils n'ont pas mangé la partie du Korban qu'on mange, mais ils ont mangé les Emourines, ce qu'on apporte normalement sur le Misbeach. Alors, est-ce qu'ils vont être Hayav Karet ou pas dans ce cas-là, ou Ma'adin? Donc, c'est sûr que c'est assourd, ils n'ont pas le droit de manger les Emourines, puisque normalement c'est ce qu'on est censé brûler sur le Misbeach, mais est-ce que, comme ils l'ont mangé en tant que Tamé, ils vont être Hayav Karet? La question c'est Midé, Ishteri Toumat Bassar, Ishteri Toumat Timourine. Est-ce que de la même manière qu'on a permis Toumat Bassar, on a aussi permis Toumat Timourine? Odilma, Maïdé Ishteri, Ishteri, Maïdé Lo Ishteri, Lo Ishteri, non. Ce qui a été permis est permis, ce qui n'a pas été permis, non. Amarava, Ravaïdi, Mirdé Toumat Timourine, Mecha Itrabe. D'où on sait qu'on a un Chiyuv Karet quand on mange des Emourine Betouma. Mi Toumat Bassar, tout on apprend de Toumat Bassar, comme il y a écrit à Cher Lachem, les Rabot et Emourine, qu'on est marbé les Emourine, que aussi on a pas le droit de les manger quand on est tamé. Donc quand les chadé étaient les tomates bassar, étaient les tomates émourines. Quand les chadé étaient les tomates bassar, étaient les tomates émourines. Donc la tomate émourine, elle dépend complètement des tomates bassar. Quand il y a le din de tomate émourim, alors quand il y a tomate bassar, alors il y a tomate émourim. Ici dans Pesach Hava et Touma, il n'y a pas de tomate bassar, donc tomate émourim, on ne va pas être Hayav Karet. Baïra Bizera, Émouré Pesach Mitzrayim Echan Aktirinu. Donc dans le pasouk de Pesach Mitzrayim à l'époque en Égypte, il n'y a pas écrit, c'est pas précisé, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les émourim? Est-ce qu'ils les ont grillés? Il n'y avait pas de korban, il n'y avait pas de misbeach. Alors où est-ce qu'ils les ont apportés? Amarle Abaye, Abaye a dit, Ouman et Malan de Lojviske Avour. Abaye dit, qui te dit Bichala qu'ils les ont apportés? Peut-être qu'ils les ont grillés, ils les ont mangés. Veod, et Abaye rajoute, il dit, Atane Rav Yosef, Shosha Misbechot Ayusham. Il y avait trois, comme des Misbeach là-bas, où ils ont mis le sang du Korban Pessah, à la Mashkof, sur le linteau de la porte, va acheter à Mezuzot, sur les deux montants. Vetu Midachin Aloava, c'était ça, là-bas c'était ça le seul Misbeach. Donc en fait il n'y avait pas d'autres Misbeach. Donc les Morim, ils les ont grillés et les ont mangés normalement comme le reste du Korban Pessah. La Mishnah dit Ma ben Pessah Mitzrayim les Pessah d'Orod. Quelle différence il y a entre le Pessah qu'ils ont fait en Égypte et les autres Pessah qu'on fait tous les ans? Pessah Mitzrayim Krao Be'asor. Pessah Mitzrayim, il faut l'acheter à partir du 10 Nissan. Vetaounaza'a, il y a besoin de asperger son sang avec Agudat Ezov, avec de l'isop vers la Mashkof, et sur le Mashkof, va acheter Mezuzot, alors qu'après dans les autres Pessah, il n'y a pas ce din là. Venechal Bechipazon. Il faut le manger rapidement, le korban à Mitzrayim. Belaïla Echad, on le mange en une nuit. On va expliquer dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Ou Pessar Dorot, non Kol Shiva, alors que le Pessar Dorot, c'est pendant 7 jours. La Gemara va expliquer depuis quand le Pessar, c'est 7 jours. La Gemara dit Minalan, d'où on sait que le din qu'on n'a pas besoin d'acheter le korban Pessar de nos jours, le din Nissan. C'est parce qu'il est écrit D'abord, Koladat Israël est mort, sort la Chodesh Hazé Ikru. Donc il est écrit le 10 de ce mois-ci, vous allez prendre Mashma, Zé, pour ce Korban Pessah uniquement vous achetez, Mikro Mebassar. Ben Pessah Dorot, Mikro Mebassar. Mais pour les autres Pessah après, pour Pessah Dorot, vous n'avez pas besoin d'acheter depuis le 10. L'Agmara dit ici, t'es d'orège comme ça le Azé pour faire un miout, et la Meata, il y a écrit Vayalachem les Mishmeret, Ad Arba Asar Yom la Chodesh Azé. Il faut garder le Korban Pessah pendant 4 jours pour vérifier qu'il n'a pas de moum. Achinami, Taoun Bikur, Abayamim, Kodem Shrita, Ben Acher, Taoun Bikur. Quoi, c'est seulement le Pessah Mitzrayim qui a besoin d'être vérifié pendant 4 jours et pas le Pessah Dorot. Ve'atan, il y a pourtant une vraie qui dit Ben Bagbag Omer, Minaïn, Tamid Shiutaun Bikur, Abayamim, Kodem Shrita. D'où on sait que le Korban Tamid et tous les Korbanot, et même tous les Korbanot, il faut 4 jours de vérification avant de lui faire la Shrita, pour vérifier qu'il n'y a pas de moum, parce qu'il y a écrit Tishmeru la Krivle Bemoado. Ou la Lan Omer, Ve'yalachem Yishmeret Adarba Asa. Malalan Taoun Bikur, Abayamim, Kodem Shrita. De la manière que dans Pessah Mitzrayim, il y a besoin de 4 jours de vérification. Afkan, alors dans tous les korbanot, dans le Tamid et dans les autres korbanot aussi, Taoun Bikur Abayamim Kodem Shrita. Donc on voit que bien qu'il y a écrit dans le Pasouk Azé, le Azé il n'est pas Memaet, qu'il n'y a pas besoin de 4 jours de vérification avant le Pessar Dorot. Donc pourquoi avant tu avais dit que le Zé il était Memaet, qu'on ne doit pas acheter le 10? La Gemara répond Shaneata Mirtiv Tishmoru. Ici, comme il y a Tishmoru et on fait une Zerachava, alors c'est pour ça qu'on va apprendre ça. Au Pessar Dorot, Nami Active Avata. Et dans Pessar Dorot aussi, c'est écrit Vavata et Avodazot Bachodesh Azé. Shiukol Avodot Chodesh Zé Kazé. Et là, Oazé, les Maouté Pessar Sheni de Kavate. Donc, le Azé ici, il va venir être même être autre chose. Parce que le Pessar Dorot, il faut faire comme le Pessar Mitzrayim à ce niveau-là, qu'il faut faire 4 jours de vérification. Et le Azé, il vient être même être que Pessar Sheni, lui, il n'a pas besoin de 4 jours de vérification. Donc, c'est pas qu'il vient être même être Pessar Dorot, il vient être même être Pessar Sheni. Et l'autre pasouk qu'on avait apporté qu'il faut acheter le 10, là-bas, c'est sûr qu'il ne vient pas être Mehmet Pessar Sheni, le Hazé, parce que le Pessar Sheni, de toute façon, il n'y a pas besoin de 4 jours de vérification, donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'acheter le 10. Donc la seule possibilité qu'il vient de Mehmet, il vient être Mehmet le Pessar Dorot, que le Pessar Dorot, il n'y a pas besoin de l'acheter le 10 et de déjà le réserver le 10. Il y a besoin de 4 jours de vérification, donc déjà à partir du 10, il faudra vérifier
l'animal s'il est bon ou pas, mais on peut en choisir plusieurs, et après prendre un des quatre, il n'y a pas besoin de spécifier l'animal déjà depuis le 10. La Gemara elle dit, maintenant la Gemara va apporter plein de psukim où il y a aussi écrit un miout, et on dit pourquoi ce miout il va pas s'appliquer aussi à Pessar Dorot, que dans Pessar Dorot il n'y aura pas ce din là. Et là, mais attends, il y a écrit, Vachlo tabasar balayla azé, achanami des nechal balayla, venachar nechal balayla, c'est-à-dire quoi, il n'y a que le Pessar Mitzrayim qui a mangé la nuit, et l'autre il n'est pas mangé la nuit. C'est sûr que le Pessar Dorot il a aussi mangé la nuit. La Gemara dit non, il y a le pasouk de Amakra Vavata et Avoda, on fait la même Avoda du Pessar Dorot, le Pessar Mitzrayim. Alors à quoi il sert le miout de Azé, et la Azé la Mali les que des Rabbi Elazar ben Nazaria et Rabbi Akiva, pour comme Rabbi Elazar ben Nazaria et Rabbi Akiva, que eux ils utilisent ce Hazé pour savoir jusqu'à quand dans la nuit on peut manger le Korban Pessah. Ils pensent jusqu'à Khatzal, peut-être jusqu'au matin. Et là, mais attends, un autre passage qui est écrit Vikrol Harel lo yochalbo. Un Harel, il a pas le droit de manger du Korban Pessah. Là-bas, c'est écrit à propos de Pessah Mitzrayim. Donc, quoi aussi, Achanami, des Boeno Ochel, Avalochel, le Pessah Dorot, quoi. Donc, c'est un miout que seulement il peut pas manger le Pessah Mitzrayim, mais Pessah Dorot, il peut lui manger. On a dit non, Makra Vavata, il écrit Vavata que le Pessah Dorot, il est comme le Pessah Mitzrayim. Alors, à quoi il sert le Bo et la Bo, la Mali Boeno Ochel, Avalochel, le Matzamar. On nous apprend que le Harel, donc qui a pas fait la mila parce que ses frères ils sont morts, donc lui on lui fait pas la mila. Alors il va pas manger le korban Pessah, mais il va manger le matzah, la matzah, le marron, il est quand même chayav de manger. La Gemara continue sur ce genre de questions. Et la Maata, il y a écrit Kol ben nechar lo yochalbo. Quelqu'un qui est moumar, il a pas le droit de manger du korban Pessah. Achanami eno ochel debo eno ochel ochel bepessar dorot. Quoi le ben nechar, il a le droit de manger Pessah dorot. La Gemara dit non, makra vavata, il écrit vavata. Alors à quoi il sert le bo et la bo la mali? Bo amaradat poselet, amaradat poselet bitrouma. C'est pour nous apprendre que quelqu'un qui est moumar, il n'a pas le droit de manger le korban Pessah, mais pour la trouma, il a eu le droit de manger. Maintenant, puisqu'on a parlé de deux psouls, il y a quelqu'un qui est harel, il a le droit de manger le korban Pessah, et quelqu'un qui est moumar, il a le droit de manger le korban Pessah, la Gemara va faire une srichuta. Pourquoi la Torah a besoin de me dire que le harel et le moumar, ils ont pas le droit de manger? Le harel, je vais dire, lui, il a pas le droit de manger parce qu'il est maous, il a pas fait la mila. Aval ben nechar lo mi c'est malo, mais le ben nechar il est pas harel, donc dans son gouffre il est pas maous, donc j'aurais pu penser qu'il peut manger quand même Pessah, tzricha. Et l'inverse aussi, Yashmanian ben nechar, si j'avais juste appris le moumar, mishum danibol hashamaim, parce qu'il s'est révolté contre Dieu, aval harel delibol hashamaim, mais un harel, pourquoi il a pas fait la mila? On a dit parce que ses frères ils sont morts. Donc lui Behemet il veut faire les mitzvot, et malo, alors peut-être que lui il aurait pu manger le korban Pessah, tzricha, on a besoin d'apprendre que le harel et le ben nechar, ils peuvent pas faire le korban Pessah. Alors après la suite de la partie de la Gemara, Rachid est pas gorès. Depuis Ela Meata Toshav et Sacher, toute cette partie-là il est pas gorès, jusqu'à Enamarat Dat Poselet Batruma. Et donc après on continue. Ela Meata ou Malta Oto Aziochalbo. Il a écrit donc il faut faire la mila à, si par exemple un père il n'a pas fait la mila à son fils ou il n'a pas fait la mila à ses esclaves, il pourra pas manger le korban Pessah. S'il a fait, alors là il va pouvoir manger. On est Doresh, Achanami Debo et Noochel, Avalochel, Pessar Dorot. Est-ce que le beau, ça veut dire que seulement dans Pessar Mitzrayim c'est comme ça, mais dans Pessar Dorot c'est pas comme ça? La Gemara répond toujours la même réponse à Makra Vavata. On dit non, Pessar Dorot et Pessar Mitzrayim, les deux c'est la même chose. Alors à quoi il sert le beau et la beau la mali? Bo Milad Zechra Vavadav Makevet, Ven Milad Zechra Vavadav Makevet Bitruma. Que un harel, quand on n'a pas fait la mila des enfants, quelqu'un il n'a pas fait la mila de ses enfants, il n'a pas fait la mila de ses esclaves, il pourra pas manger comme un Pessar, par contre il pourra manger de la Trouma. Et la Meata, l'Agma dit, alors maintenant si c'est comme ça, on devrait dire que le pasouk devait Etsem lo tishberubo, donc Etsem lo tishberubo, Achanami eno shover, debo eno shover Pessar Dorot, que seulement dans Pessar Mitzrayim qu'il n'a pas le droit de casser un os, mais dans Pessar Dorot on a eu le droit de casser des os, ça c'est pas vrai. L'Agma répond à Mark Ravavata, il écrit Vavata que tous les dynimes de Pessar Mitzrayim s'appliquent à Pessar Dorot. Alors à quoi il sert le bo la mali, bo bekacher, velo bepasouk, pour nous apprendre qu'on tout le histoire de casser un os, c'est seulement dans un korban Pessar Kacher, pas dans un korban Pessar Pasoul. Et la Meata, la Gemara demande, il y a écrit Al Tochlu Mimenuna, il ne faut pas manger du korban Pessar quand il n'est pas bien grillé. Donc on apprend Mimenu, Yata Ochel Avata Ochel Nabe Pessar Dorot. Quoi alors pour Pessar Dorot, on peut lui manger même s'il n'est pas grillé? Amakra Vavata, la Gemara répond Vavata, donc il faut faire la même chose. Et la Mimenu, à quoi il sert le Mimenu? Des Rabba Amar Vitzrak, comme Rabba Amar Vitzrak, que lui il a dit qu'on a besoin de ce Mimenu pour faire une Xerashava avec Maaser Sheni. On avait dit dans la Mishnah Venechal Bechipazon, le Pessah, il faut le manger, le Pessah Mitzrayim, il fallait le manger rapidement. Alors que Pessah Dorot, il n'y a pas besoin. Minala, nous on apprend ça parce qu'il y a écrit dans le Pasuk Vachaltem Oto Bechipazon. Oto Nechal Bechipazon, Venacher Nechal Bechipazon. On apprend du fait qu'il y a écrit Vachaltem Oto Bechipazon. Oto, on est même à être que lui il est mangé Bechipazon et pas le Pessah Dorot, lui il n'est pas mangé Bechipazon. Après, dans la suite de la Mishnah, on avait dit que le Pessah Mitzrayim il est mangé une nuit, alors que Pessah Dorot, Noé Kol Shiva. La Gemara dit à Mike, sur quoi ça revient? Il est ma Pessar, si ça parle du Korban Pessar, Pessar Kol Shiva Meika, on mange le Korban Pessar pendant 7 jours.
Et là, ça revient sur quoi? Sur le Chametz. Que le Chametz il est assourd pendant 7 jours dans Pessah Dorot, alors que dans Pessah Mitzrayim non, mais que là, de Pessah Mitzrayim, là, il a Echad, et tout l'eau, Tanya, pourtant Rabbi Saglili, il dit, Minei, les Pessah Mitzrayim, Shen Chimutso Noeg Layom Echad, d'où on sait que c'est seulement un jour. Donc un jour, c'est-à-dire le jour et la nuit, pas seulement la nuit. Talmud Lomar, Velo Yachel Chametz, ou Smirle Ayom Atem Yotzim. Donc machma que à Pessah Mitzrayim, pendant un jour, ils n'ont pas mangé, pas juste la nuit. Et là, Chikamar, le pshat dans la Mishnah, c'est comme ça. Là, il a Echad, Voadin et Pessah Dorot. Le Korban Pessah, on l'apporte, on le mange que la nuit. Pessah Dorot et Pessah Mitzrayim, c'est la même chose. Par contre, Imutso, le Chametz, on n'a pas le droit de le manger pour Pessah Mitzrayim Kolayom, un jour, Pessah Dorot, on a Kol Shiva, pendant 7 jours, on n'a pas le droit de manger du Chametz. La Mishnah, elle dit Amar Rabbi Yoshua, Shamati, chez Tmurat Pessah Kreva, ve Tmurat Pessah Riana Kreva. Donc, Tmurat Pessah, on a un Korban Pessah, on est Mémir, c'est-à-dire qu'on prend un autre animal qui est pas Kadosh, et on dit la Gdusha du Pessah, elle passe sur cet autre animal. Donc, ça s'appelle Tmurat Pessah, il y a une certaine Gdusha. Et il dit que des fois la Tmurat Pessah, on la porte elle-même, c'est-à-dire que cet animal, on va pouvoir l'apporter en tant que shlamim, et des fois on ne l'apporte pas en tant que shlamim. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas l'apporter en tant que Pessah, le premier il reste Pessah, lui il ne devient pas Pessah, la Gdusha ne peut pas passer comme ça, c'est même interdit de faire ça. Mais s'il l'a fait, des fois on va apporter l'autre animal, des fois on ne va pas l'apporter, on va attendre qu'il ait un moum, et après on va le vendre, après avec l'argent on va acheter un animal. Ben il est faresh, mais il dit je sais pas, c'est quoi la différence, de quoi on parle. Rabbi Akiva, il a dit Ani Afaresh, moi je vais expliquer qu'est-ce que tu voulais dire. À Pessah, chez Nimtsa Kodem Shrita, ta Pessah. Si on a trouvé un Pessah avant la Shrita du Korban Pessah, donc quelqu'un il avait un Korban Pessah, il a perdu, après il a réservé un autre Korban Pessah, et après, avant la Shrita du deuxième Korban Pessah, il a retrouvé son premier Korban Pessah. Alors ce Korban Pessah là, on ne pourra pas l'apporter Shlamim. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il reste chez Istaï, il faut attendre qu'il ait un moum. Veimacher, après on le vend, Veiavi, Bedamav, Shlamim, et après avec son argent on va apporter du Shlamim. Par contre, et Tumurato c'est la même chose, Ren Tumurato, c'est-à-dire que le Pessar qu'on a retrouvé, donc le premier Pessar, celui qu'il faut attendre qu'il ait un moum, si jamais on a fait Tumura sur ce Pessar là, eh ben il faudra aussi attendre qu'il ait un moum cette Tumura là. Par contre, si c'est la Char Shritato, si on a déjà fait la Shrita du deuxième Korban Pessar, et on a retrouvé le premier Korban Pessar, alors là, Karev Shlamim, là directement, ce Pessar qu'on a retrouvé, on va l'apporter directement Shlamim, Vechen Tmurato, et si on a fait Tmura sur ce premier Korban Pessar, aussi directement on va l'apporter Shlamim, il n'y aura pas besoin d'attendre un moment. Pourquoi? Parce que, comme on l'a retrouvé, si on le retrouve avant la Shrita, donc en fait maintenant on a deux Korban Pessar. Moi j'ai choisi d'apporter le deuxième, mais le premier il était apte au Korban Pessar, comme il était apte au Korban Pessar, il ne peut pas devenir Shlamim comme ça directement. Il faut le vendre, et avec l'argent on va acheter un Shlamim, mais lui-même il ne peut pas être Shlamim. La même chose pour la Tmura. Alors que après la Shrita du Korban Pessah, on l'a retrouvé. Ça y est, il a jamais eu un digne de Pessah. Comme il a jamais eu un digne de Pessah, il va être directement apporté Shlami. Agmal demande sur Rabbi Yoshua, Velema Pessah Karev, Pessah Chano Karev. Pourquoi Rabbi Yoshua il parle de Tumurat Pessah? Nous dans la Mishnah on a parlé de deux choses. On a parlé du Pessah qu'on a perdu et qu'on a retrouvé, et de la Tumura qu'on fait sur ce Pessah qu'on a perdu et retrouvé. Pourquoi Rabbi Yoshua il parle de Tumura de Pessah? C'est le même din pour le Pessah lui-même qu'on a perdu et retrouvé. Et après on a apporté un autre. À Kamashmalan, on va nous apprendre des Ikat Tumura ta Pessah de l'Okreva, pour nous apprendre que même la Tumura ta Pessah, des fois on l'apporte pas. Parce qu'on aurait pu penser que Tumura ta Pessah, même dans le cas où c'est l'Ifne Shrita, j'aurais pu penser que je vais l'apporter directement en tant que Shlamim, j'aurais pas besoin d'attendre qu'il y ait un Moum. Kamashmalan, que non, même dans Tumura ta Pessah, même si c'est jamais Raoui vraiment à Pessah. Tumura ta Pessah, c'est jamais vraiment Raoui à Pessah. C'est pas comme le Pessah lui-même, où j'ai été Magdish, même si après je l'ai perdu, c'était Raoui les Pessah. C'est pour ça que je vais pas pouvoir l'apporter en tant que Pessah. Mais le Chidouche, c'est même Tumura ta Pessah, et ben je vais pas pouvoir l'apporter, je vais devoir attendre qu'il ait un Moum si c'était avant la Shrita. Itmar, Rabba Amar, Kodem Shrita ou Lachar Shrita Shaninu. Rabbi Zera Amar, Kodem Chatzat ou Lachar Chatzat Shaninu. Donc nous, dans la Mishnah, on a fait une différence. Si jamais on a retrouvé le Pessah perdu avant la Shrita du deuxième, ou après la Shrita du deuxième. Si on l'a retrouvé avant la Shrita du deuxième, alors on ne peut pas l'apporter lui-même, et donc il faut attendre qu'il ait un moum, alors que si on l'a retrouvé après, alors il n'y a pas besoin. Rabbi dit que c'est vraiment Kodem Shrita. Rabbi Zera lui dit c'est pas Kodem Shrita, c'est au moment de la Shrita, c'est Kodem Chatzot, ou Lacha Chatzot. La Gemara demande, les filles Rabbi Zera, il y a écrit Kodem Shrita ta Pessar dans la Mishnah. La Gemara répond Kodem Zman Shrita ta Pessar. Et bien mettre la marloquette Rabbi et Rabbi Zera, est-ce que le moment qui est défini, c'est le moment où vraiment on a apporté le deuxième, ou est-ce que c'est le moment où on peut apporter, c'est-à-dire Chatzot? C'est une marloquette Ketanae. À Pessar chez Nimsa Kodem Shrita, irait la Shrita ikrav. Donc le premier avis, c'est vraiment est-ce qu'on a fait la Shrita ou pas, comme Rabba. Rabbi Ezer Omer, Kodem Chatzot, irait la Chatzot ikrav, donc comme Rabbi Zera.
Après, on avait dit dans la Mishnah, Achar Shrita ta Pesach Yevi Shlamim. Amarava, Lo Shanu, et là, Shenimtsa Achar Shrita Ve'emir, Bo Achar Shrita. Avanimtsa Kodem Shrita Ve'emir, Bo Achar Shrita, Tumoratu Mikor Dusha de Chouya Kaatia Velo Kreva. Donc, ici, on a deux bêtes. On a la premier Korban Pesach qu'on a réservé, on l'a perdu. Et après, on a réservé un deuxième et on l'a amené. Et après, on a retrouvé le premier. Donc, nous, on a dit ici que si on l'a retrouvé, le premier, après la Shrita du deuxième, et on a fait la Tumura dessus, donc c'est-à-dire qu'après on a sur une troisième bête, on a fait Tumura dessus, et ben il faut, on peut la porter directement chez l'ami, il n'y a pas besoin d'avoir un mou. Avait dit tout ça, c'est seulement si on l'a retrouvé aussi le Pessar, donc on a plusieurs bêtes. On a la première bête qu'on a réservée, la deuxième bête qu'on a réservée, et celle sur laquelle on a fait Tumura. Seulement si on a retrouvé la première bête après la Shrita, et on a fait la Tumura sur la troisième bête après la Shrita. Mais si la première bête on l'avait retrouvée avant la Shrita, bien que la Tumura on l'a fait, donc la troisième bête on l'a fait après la Shrita, la Tmura, elle vient mikoach la première bête, et la première bête, on ne peut pas la porter directement. Donc même la Tmura, la troisième bête, on ne pourra pas la porter directement, il faudra attendre qu'elle ait un moum, parce que mikoach kedusha de chouya kaata velo kreva. Abaye demande, et Tiva Abaye, il y a écrit dans le passouk, im kesev, matal moulou, après il y a besoin d'écrire im kesev, les rabot tmura tapesar, achara pesar, c'est pour nous apprendre que tmura tapesar, qu'on a fait une tmura tapesar après le korban pesar, chez kreva shlamim, qu'on apporte directement shlamim, il n'y a pas besoin d'avoir un moum. Echidame, et de quelqu'un on parle. Il est mach shrita. Si on parle que le premier, donc il y a toujours premier, deuxième et troisième bête, que la première bête on l'a retrouvée après la shrita, vemir boacha shrita, c'est pas shoot. La malikra, on a besoin d'un pasouk pour nous apprendre ça. Et là, la sheninsa kodem shrita, vemir boacha shrita, n'est-ce pas que le chidouche, c'est si jamais on a trouvé la première bête avant la shrita et on a fait la tmura après la shrita, et donc dans ce cas-là, on va dire que on peut apporter directement sans moum, et donc il se tira sur Rava. Lo. Leolam sheninsa achashrita memirbo achashrita avec ras marta baalma. Mais ça parle du cas où tout était après la shrita, et le pasouk, il vient nous apprendre un din pachout, c'est juste une asmarta. Et la kral et mayata. Alors le pasouk behemet, pourquoi il vient? Kedetania, comme c'est écrit, kesev les rabot et à pesach la alia. Pour nous apprendre que le korban pesach, il faut aussi griller la alia dans le mouton. La queue du mouton aussi, ça fait partie des imurim. Keshuomer im kesev, le im, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Les rabot pesach shavrashnato. Pour inclure un Pessar qui a passé son année, donc on ne peut plus l'apporter, ou Shlamim Abaï Mechamat Pessar, des Shlamim qui viennent parce que on ne peut plus les apporter en tant que Pessar, les Chol Mizah Shlamim, il va avoir tous les dynimes de Shlamim. Donc un Pessar qui va devenir Shlamim va avoir tous les dynimes de Shlamim. C'est quoi tous les dynimes? Chez Taoun Smicha, Nesachim, Tnufat Chazé Vachok. Il faut Smicha, apporter des Nesachim, balancer le Chazé le choc, ou chez Omer Veim Ez. Alors c'est quoi ici le Veim Ez? Ici Kainyan, Imed Ala Ez, Shenteuna Alia. Et le Veim Ez, il nous apprend que le Ez, lui, on n'apporte pas la Alia sur le misbéach. Donc quand on apporte un korban pessar de Kesef, de mouton, on apporte lui la Alia. Par contre, un bouc, on n'apporte pas la Alia. Il y en a qui changent la girsa dans les paroles de Rava, et à cause de ça, ça va faire une autre version, une marloquette. Ika de Matnela Aresha, ils disent que Pesach Shenin Sakodem Shritata Pesach Irash Listev. On a dit que le Pesach qu'on a trouvé avant la Shrita, il faut attendre qu'il ait un moum pour l'apporter en tant que Shlamim, le vendre après l'apporter en tant que Shlamim. Vechen Tumurato. Et sur ça, Rava dit, c'est seulement Nimtsa Kodem Shrita, Veimir Kodem Shrita. Seulement si il a été trouvé avant la Shrita, donc le premier Pesach a été trouvé avant la Shrita, et on a fait la Tumura sur le troisième avant la Shrita. Dans ce cas-là, il faut attendre qu'il y ait un moum. Aval Nimtsa Kodem Shrita. Mais si on l'a trouvé avant la Shrita, Veimir Bo Acha Shrita, et on a fait la Tumura après la Shrita. Donc le premier, on l'a trouvé avant la Shrita. Et le troisième, on lui a fait la Tumura après la Shrita. Donc c'était le cas avant dans lequel Rava disait qu'il fallait quand même attendre un moum. Et bien ici il n'est pas d'accord, il dit Tmorato kreva shlamim. On va la porter en shlamim, maïtama, pourquoi? Ki kava shrita, midé de chazele, midé de chazele lo kava. Quand la shrita elle a été kovat, quand on a porté le deuxième pessar, donc ça fait que les autres pessars ils sont repoussés. Quel pessar il a été repoussé? Celui qu'on a retrouvé. La tmura on l'a pas encore fait tmura. Donc puisque c'est lo chazele, c'était pas encore un pessar. Il n'a pas été nitré, puisqu'il n'a pas été nitré, il va être apporté directement en tant que shlamim. Et Tivé Abaye demande sur ça, hein, écrit im kesev matel molomar les rabot tmurata pessar hacha pessar chez kreva shlamim. Yachol, et la Braïta elle continue, elle dit Yachol, af pesarken, af lifne pesarken, même si on a trouvé avant le pesar, c'est comme ça, Talmud Lomar, non. Il écrit où Karev, en tmura ta pesar kreva, la tmura on l'apporte pas. Shlamim, il faut attendre qu'elle ait un mot. De quelqu'un on parle, Echidame, il est mach, nimtsa kodem shrita, si on parle que le premier on l'a trouvé avant la shrita, Ve mirbo, le troisième on a fait la tmura dessus, kodem shrita, apshita, c'est pas shoot, puisque c'était une tmura ta pesar qu'on a repoussée. Donc avant elle avait un din de Pessah, maintenant on l'a repoussé. Alors on ne pourra pas directement lui donner un din de Shlamim, il faut attendre un moum pour pouvoir lui donner un din de Shlamim. La Malikra et la lave, de quelqu'un on parle, Imtsa Kodem Shrita, on parle que ça a été trouvé avant la Shrita.
Ve'emirbo le'achar shrita, et on a fait la tmoura sur le troisième après la shrita. Et le chidouche, c'est que dans ce cas-là, on dit que la tmoura n'est pas apportée shlamim, il faut attendre quand même un moum. Tufta de Rava, c'est une question sur Rava. Bemet Tufta, c'est une question. On est obligé de dire, comme le premier Rava, que si jamais on avait un Pessar qu'on a perdu, après on a réservé un deuxième, on a retrouvé le premier avant de faire la shrita du deuxième, après on a fait la shrita du deuxième, et après on a fait la tmoura du premier sur une troisième bête, et bien cette troisième bête, il faudra aussi attendre qu'elle ait un moum pour pouvoir la vendre et après la porter en tant que shlamim, parce que cette tmoura, elle vient mi-koach le Pessar Rishon, qui doit aussi attendre un moum pour être apporté en tant que shlamim.